Alors s'il y a bien une recette qui me réchauffe les jours où il fait froid, et typiquement le week-end ou quoi, c'est celle-là. Le crumble pomme poire avec une pointe de cannelle. Et surtout, vous allez voir, on va le faire avec des flocons d'avoine et tout. Il est top. On va désucrer ce dessert. Il n'est pas du tout écœurant. On joue sur le sucre des fruits. C'est un régal avec le contraste moelleux et ferme des deux fruits qu'on va utiliser, le croquant du crumble. Et si vous ajoutez une petite boule de glace vanille dessus, alors là, vous êtes bien. Allez, on regarde les ingrédients. Alors pour le crumble, on a du flocon d'avoine, du beurre, du sucre et de la farine. Je vous mets les proportions en description de la vidéo. On va prendre 2 belles poires, là j'en prends 2 parce qu'elles sont grosses, et 3 pommes. On va prendre également un peu de noix de pécan ou des noix, c'est super, des noisettes ça pourrait marcher aussi. Je mettrai un tout petit peu de cassonade, une cuillère à soupe et de la cannelle. Alors on va attaquer par la pâte, pourquoi? Parce qu'une des astuces pour un crumble bien croustillant, c'est de passer la pâte prête au congélateur pendant 15 minutes avant de cuire le crumble. Donc on fait la pâte, on la met au congélo et ensuite on pourra s'occuper des fruits. Le beurre, je le pré-coupe comme ça, voilà, en morceaux. Il faut qu'il soit bien froid, qu'il sorte du frigo. Et on y va, on met tout simplement les ingrédients dans un grand bol. Donc le sucre, la farine, les flocons d'avoine. On peut utiliser de la farine d'avoine ou de la poudre d'amande à la place si vous préférez. Mais moi je trouve ça sympa avec les flocons d'avoine. Voilà, tiens, je vais mettre une petite pincée de fleur de sel et c'est parti. On mélange le tout du bout des doigts jusqu'à obtenir donc une belle pâte à crumble qui doit s'émietter, s'effriter dans vos doigts. Attention de ne pas trop travailler votre pâte à crumble. On ne veut pas une pâte sablée. Bon là, avec les flocons d'avoine, on risque rien, mais bon. Vous voyez là, si j'appuie hop sur ma pâte et je peux la casser en morceaux. Voilà, là c'est bon. Une version sans gluten. Là, dans cette recette, j'utiliserai de la farine de châtaigne. Ça pourrait être canon, donner un petit goût. On renforce le côté automne avec cette farine de châtaigne. Et elle est sans gluten, donc ça c'est top. Donc n'hésitez pas aussi à tester. Voilà, c'est ça qu'on réserve au congélateur, donc le temps de s'occuper des fruits. Allez, c'est parti, économe. On commence à peler les pommes. Alors pour les crumbles, vous avez toujours plein de possibilités. Là, par exemple, si vous voulez quelque chose de plus fondant, donc des fruits moins fermes, vous pouvez très bien les faire revenir à la poêle pendant une dizaine de minutes avec une petite noix de beurre pour déjà commencer à les faire compoter. Voilà, ça c'est une possibilité. Moi, j'aime bien les mettre direct dans le plat avec le crumble dessus, ça part au four. Surtout avec la poire qui rend pas mal de jus, ça va aller. On va couper donc en morceaux donc nos poires et nos pommes. Essayez de faire des morceaux assez réguliers pour que la cuisson elle soit homogène. Voilà, j'arrive au bout et vous avez vu la quantité de fruits. C'est ça aussi qui fait un bon crumble, c'est la générosité dans les fruits. Alors si vous avez envie d'ailleurs d'ajouter un petit peu de raisin sec ou de cranberry là-dedans, c'est possible, donc n'hésitez pas. Là je vais mettre un tout petit peu de cassonade. Pourquoi? Parce que la cassonade ne fond pas, qu'on aura ce petit côté un peu croquant et donc de la cannelle. J'ai vraiment un problème pour choisir les bons bols. Moi je prends toujours des bols trop petits par rapport à la quantité, mais bon, c'est un challenge. Après, voilà, on va verser les pommes et les poires dans le plat, les noix de pécan. Vous pouvez laisser les noix de pécan entières ou les casser, c'est vous qui voyez. Donc ça, ce sera la petite touche un peu crunchy du crumble que j'aime beaucoup. On peut mettre des noix classiques, des noisettes, des noix de pécan. Tout ça, c'est canon. Et bien sûr, le crumble sur le dessus, je vais le chercher au congélateur. Voilà, l'avantage là, c'est que le beurre a refroidi à nouveau. Donc je vais garder des morceaux comme ça, des belles pépites de crumble. C'est important, dans de la texture sympa. Eh bien, on est pas mal. On va pouvoir enfourner à 180 degrés pour 30 minutes. Quand on ouvre la porte avec un crumble dans le four, c'est toujours... ça sent bon de partout, quoi. C'est génial. Alors, vous le sortez au bout de 30-35 minutes quand il vous semble assez coloré à votre goût. Surtout, ce que j'adore, c'est écouter le petit crépitement des fruits, là, c'est trop bien. Bon, normalement, on laisse un petit dire, mais là, j'y vais. Je vais servir une part. Ça va être moelleux, ça va être trop bien. Alors, évidemment, vous allez me dire en commentaire si vous allez le manger comme ça ou si vous allez mettre une boule de glace vanille dessus pour en plus jouer sur le côté chaud-froid. Parce que là, vous avez le côté croustillant et moelleux. Si vous jouez sur le côté chaud-froid, vous avez tout gagné. Trop bon, pas trop sucré, vous allez vous régaler. En général, cette recette, elle met tout le monde d'accord à la maison, tout le monde adore. Donc n'hésitez pas à refaire ce crumble pomme poire. C'est tout simple et c'est réconfortant, ça fait tellement du bien. Dites-moi en commentaire si cette recette vous tente, est-ce que vous allez la refaire à la maison? Et puis n'hésitez pas à me suivre également sur tous les réseaux sociaux, sur TikTok, on commence à être pas mal, également sur Instagram évidemment. Et puis je vous attends, rejoignez la communauté. À très bientôt.